Et rebonjour les amis douces et les amis doux. Je suis désolée. Toujours l'assistant Wish en carton et mon chat sur Twitch qui fait des siennes, n'est-ce pas? Voilà, bah d'ailleurs je reçois un fouet. Coucou Lise, comment vas-tu? Tu tombes en plein Capharnaüm là. Tu veux que j'arrête pendant l'histoire? Non, c'est bon, on va continuer. Les amis YouTube sont les amis Twitch et vice-versa. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler d'Atmore, Alabama, de Alexandre Civico. Je voyais plus, pardon. Et paru donc chez Babel Noir. Tiens, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas cité les maisons d'édition de la maison d'édition d'ailleurs de d'Agatha Raisin. Bon, c'est tout ce que c'est Albin Michel. Voilà. Alors là, Babel Noir a proposé une petite histoire qui s'est lue très très vite en une soirée, parce que peu de pages, parce que histoire assez intrigante, et 145 pages en fait, il fait. Et alors là, je suis complètement sortie en fait de ma zone de confort, parce que c'est le genre de livre qui me, comment dire, qui me plaît sans me plaire. C'est qui tout double à chaque fois. Et là, ben, j'ai été étonnée parce que ça ne m'a pas rebuté totalement. L'histoire était pas mal parce que là, en fait, on va suivre un père qui va partir, en fait, un Français qui va partir en Amérique et qui va, comment dire, il va aller se rapprocher en fait d'une prison d'État où, comment dire, ben, où ils ont des prisonniers, comment on peut dire ça, à perpétuité, voilà, qui ont été enfermés à perpétuité, etc. Et lui, en fait, s'il y va, c'est là où c'est le cheminement de l'auteur qui me fait rêver, moi, parce que je ne sais pas comment il est arrivé par là, mais bon, la fin recadre tout, en fait. Non, ils sont pas Mickey dans la prison. Donc, c'est un père de famille qui va faire tout ce trajet parce que, bon, ben, malheureusement, sa fille a été assassinée par un pervers sexuel. Et en fait, ils vont trouver le coupable, mais pour lui, c'est pas lui le coupable. Et en parallèle, il me semble bien qu'il entend parler d'un détenu, justement, qui lui purge pardon, sa peine en prison, justement, et il se dit, je veux le confronter, je veux le voir droit dans les yeux et qu'il m'avoue son crime. Alors que, on est bien d'accord, le criminel de sa fille a été, l'assassin de sa fille a été écroué. Euh, mais dans sa tête, lui, c'est non, c'est pas possible, etc. D'ailleurs, ça va complètement bousiller le couple et tout, et c'est pour ça aussi qu'il va faire son périple. Et sur son trajet, il va rencontrer deux, trois femmes c'est d'un caractère assez fort et qui elles aussi ont, comment dire, euh, elles ont une histoire assez forte, assez costaud, assez, comment dire, chargée, ouais, c'est costaud, c'est chargé. Et elles vont le rencontrer, elles vont échanger avec lui. Mais, mais voilà quoi, ça va pas, enfin, ça va pas aller plus loin qu'un échange, etc. Il va quand même se lier d'amitié avec une qui, elle, se prostitue, qui est la plus jeune de la bande, je crois. Et en fait, c'est tellement alambiqué comme histoire, je peux pas vous en parler plus que ça sans vous dévoiler le pourquoi du comment. Et encore que, d'après les échanges que nous avons eus en fin de lecture, il y en a qui n'ont pas compris la fin. Il y en a qui l'ont compris, mais qui n'ont pas accroché.
Moi, personnellement, il me semble l'avoir comprise, mais j'avoue que tout ça pour ça, quoi. Et je ne connaissais pas du tout Alexandre Civico. Je pense que c'est le seul bouquin que je lirai de ce monsieur. Si jamais il en a écrit d'autres, j'avoue, je me suis même pas renseignée. Parce que si ces bouquins sont autant alambiqués que celui-là, ah si, il en a fait d'autres, pardon. La terre sous les ongles, la peau, l'écorce et Atmore, Alabama. Donc ça, c'est son dernier apparemment, mais chez Babel, j'ai l'impression. Ah non, chez Rivage et chez Babel. Du coup, ça se lit vite. C'est alambiqué, je sais, je me répète. Et ouais, je suis restée quand même un petit peu dubitative, mais voilà. Après, il m'a pas plus déplu que ça. Il m'a pas plus emballé que ça non plus. Voilà. Je pourrais pas vous en dire plus, je suis restée dubitative. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à plus tard. Salut les amis douces et les amis doux.